Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une expérience facile à refaire chez vous et qui va vous faire comprendre pourquoi le ciel vous paraît bleu. Pour ça, je vous propose d'accueillir un représentant de la haute noblesse anglaise et prix Nobel de physique, Monsieur Lord Rayleigh. Enchanté. Salut. Comment dire en anglais, je suis noble and noble. T'as pas compris? Si. Ah. Non. Alors pour notre expérience, on a besoin de lait, d'un gros récipient, d'eau, d'une lampe directionnelle ou même d'un flash de portable. Et si elle n'est pas assez directionnelle, bim, astuce de la dèche, un rouleau de PQ pour diriger le faisceau. On remplit le récipient d'eau et on ajoute quelques gouttes de lait, vraiment quelques gouttes, du style 1 à 2 pour 1,5 litre d'eau. On éclaire avec la lampe blanche par une des extrémités du tube et là, oh que c'est beau. Le tube s'éclaire sur toute sa longueur d'un dégradé de bleu pâle. C'est pas mal. Et si on regarde par l'autre extrémité, la lampe apparaît jaune-rouge. C'est ce phénomène de diffusion qui nous rend le ciel bleu et le soleil jaune. On l'appelle du nom de son découvreur, c'est la diffusion de Rayleigh. Eh oui, c'est moi. Mais c'est une simple question optique. La lumière blanche peut être résumée en un mélange des couleurs rouge, bleu et vert. Les trois couleurs primaires, Mr. Nozman. Normalement, la lumière blanche traverse l'eau sans souci et ressort blanche. Sauf qu'on a versé du lait et que la lumière bleue, qui est plus énergique que les lumières vertes et rouges, va être perturbée quand elle rencontre des particules de matière, comme le gras du lait par exemple. Du coup, les rayons bleus partent dans tous les sens, on dit qu'ils sont diffusés et ils ressortent de tous les côtés. C'est pour ça qu'on voit le tube bleu. Les autres couleurs passent tout droit sans être embêtées, du coup, de l'autre côté de la lampe apparaît majoritairement du rouge plus du vert, et ça fait du jaune. Vous allez me dire, oui, mais le ciel, Milord? Avec joie. Le soleil nous envoie la lumière blanche, qui est un mélange de rouge, de vert et de bleu. Les particules et l'eau de l'atmosphère dispersent le bleu dans l'atmosphère, ce qui fait qu'il nous reste donc le rouge et le vert, qui fait que nous voyons le soleil jaune et le ciel bleu. Excellent. Quand le soleil est bas sur l'horizon, la lumière traverse tellement d'air qu'elle perd aussi le vert. Le soleil couchant n'a plus que son rouge. Enfin, ça, c'est si on regarde depuis la Terre, mais les astronautes voient le soleil blanc. Vous avez réussi à aller dans l'espace. Ouais, et quand on est sur la Lune... Je suppose que le ciel est noir, à cause de l'absence d'atmosphère. Tout juste, il y a autant de lumière, mais rien pour diffuser le bleu. Par contre, sur Mars, l'atmosphère est composée majoritairement de CO2, et c'est cette couche de gaz et de poussière qui fait que, pour un Martien, le ciel est orange/rose. Et pour un Vénusien, à cause des nuages d'acide sulfurique qui surplombent la planète, le ciel est jaune. Il y a donc des Martiens et des Vénusiens? Wow. Bah non, c'était une image. Quand je vous ai dit que parfois d'autres couleurs que le bleu étaient diffusées, on peut même pousser l'expérience encore plus loin. Si je rajoute du lait comme une brute, toutes les couleurs vont être diffusées, sans grande surprise. Le tube devient blanc et on obtient une très jolie lampe à lait qui tuera probablement la mort au bout de 2 jours. Et bien, ça c'est ce qui se passe les jours de pluie. Quand l'air est trop chargé d'humidité, la vapeur diffuse la lumière du soleil. On se retrouve avec une lumière toujours aussi intense. D'ailleurs, il n'y a plus d'ombre ces jours-là. Comme la lumière vient de partout, on a juste une tache sombre en dessous de nous. C'est tout. Oh, je ne suis pas certain de voir de quoi vous voulez parler. Nous, en Angleterre, nous bénéficions toujours d'un climat radieux. Mais tout à fait. Oh, je ne prétendrai pas qu'à l'occasion, il y a un petit nuage folâtre dans le ciel. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que ceux-ci nous apparaissent blancs. Les particules d'eau qui les composent diffusent l'intégralité de la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les anglo-saxons, demandons toujours un petit nuage de lait. Excellent. Eh bien, c'est sur ce délicieux jeu de mots que nous allons nous quitter. Merci beaucoup au baron Rayleigh pour sa participation. Mais you're welcome, my dear Nozman. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine expérience. Au revoir. À bientôt.